T'es bien gentil, toi, avec tous tes grands discours sur les réseaux sociaux. Mais moi, dans la vraie vie, je peux rien changer si c'est ce que tu dis. Ou que c'est pas le bon moment ou le bon contexte pour changer les choses. Bref, que le système t'empêche de changer. Cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est aussi pour toi si tu as tendance à te dire des choses comme de toute façon, le problème, c'est le collège unique. Ou moi, je changerai des choses quand les élèves n'auront cours que le matin parce que c'est absurde d'avoir cours l'après-midi. Bref, si tu attends que le système change pour pouvoir changer des choses dans ta classe. La première chose dont tu dois te rendre compte, c'est que ce sont des prétextes. Dans le premier cas, tu dis que c'est l'extérieur qui t'empêche de bouger et dans le deuxième, tu attends que l'extérieur bouge avant de changer des choses. Mais le changement, il vient pas de l'extérieur, non, il vient de toi. Rappelle-toi que moi, j'ai pu changer et l'évaluation et la forme scolaire dans plusieurs lycées parisiens très cadrés, avec des parents attentifs, des conseils de classe, de la direction qui regarde ce qu'on fait, etc., etc. Bref, mon contexte n'était pas spécial du tout, il n'est peut-être pas le même que le tien, mais probablement, quel que soit ton contexte, il y a des choses que tu peux faire dans ta classe. Car en fait, ce qui t'empêche de bouger, c'est toi-même. Ces histoires que tu me racontes, c'est aussi des histoires que tu te racontes. Alors, bien sûr, tu ne vas pas révolutionner l'école tout seul, mais tu vas pouvoir changer beaucoup de choses à l'intérieur de ta sphère d'influence. Et en changeant des choses à l'intérieur de cette sphère d'influence, tu vas pouvoir changer ton quotidien et celui de tes élèves et rendre ta classe un endroit plus épanouissant. Et qui sait, peut-être qu'en changeant toutes nos classes comme ça, une par une, c'est l'école en entier qu'on finira bien par changer. Je vais donc te donner un processus en 4 étapes pour changer des choses à l'intérieur de ta sphère d'influence. Même si tu es fatigué, même si tu as un manque d'énergie et même si tu as l'impression que c'est le monde entier qui t'empêche de changer les choses comme toi, tu le voudrais. Je vais tout écrire pour que ce soit bien clair pour toi et comme je veux que tu restes concentré sur ce que je dis, que tu ne prennes pas de notes, tu peux télécharger le support que je suis en train d'écrire dans la description. La première étape, c'est de récupérer son pouvoir d'agir. Car perdre son pouvoir d'agir, c'est ce qui amène à la frustration, puis à l'impuissance apprise et pourquoi pas à l'aigritude. L'aigritude, c'est comme ça que j'appelle cet état de sécheresse intérieure où on se trouve quand on a l'impression que le monde entier nous empêche de faire des choses ou que le monde entier nous envoie des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. On rentre alors en mode défense. On n'utilise plus son énergie à changer les choses, mais juste à se défendre de ce que le monde, justement, nous envoie. Et ce que la recherche en psychologie nous montre, c'est que ces situations où on ne décide pas, où on n'a aucune influence sur ce qui nous arrive, nous mettent dans un état de stress chronique avec une augmentation du taux de cortisol, des crises d'anxiété, des choses comme ça. Bref, on ne se sent pas bien physiquement et mentalement. Mais ce que montre aussi la recherche en psychologie, c'est que ce pouvoir d'agir, quand on le récupère, ça permet de guérir. C'est en fait ça qui permet la résilience. La résilience, c'est notre capacité à surmonter les obstacles. Et c'est pour ça que c'est la première étape quand on est dans un environnement maltraitant, un environnement qui nous envoie des agressions sans que ce soit sous notre contrôle, comme l'éducation nationale par exemple. Car même si ton environnement ne change pas, parce qu'en fait, tu ne peux pas le changer, tu peux décider de changer la façon dont tu le perçois. Tu peux soit subir cet environnement hostile, donc ne pas avoir ce pouvoir d'agir, ou au contraire, choisir de rester dans cet environnement. Choisir de ne plus essayer de le changer, choisir de rester, éventuellement choisir de partir. Bref, même si au final ton environnement est le même, ce qui compte, c'est que tu poses un choix. Même si ton choix, c'est de laisser la situation telle qu'elle est, puisque c'est de poser ce choix qui te permet de récupérer ton pouvoir d'agir, et c'est ça qui te permettra, au final, d'aller mieux. Donc la première étape, elle dépend que de toi. Est-ce que tu es prêt à récupérer en pleine conscience ton pouvoir d'agir? Une fois que tu as récupéré ce pouvoir, on va pouvoir l'utiliser dans ta sphère d'influence. On va pouvoir changer les choses à l'intérieur de cette sphère. Donc la sphère d'influence, je te rappelle, c'est l'ensemble des choses où tu as eu une influence dessus. Logique comme terme. Donc par exemple, décider de les élèves ont cours que le matin, en dehors de ta sphère d'influence. Mais, on l'a vu, l'évaluation, la forme scolaire sont à l'intérieur de ta sphère d'influence. En fait, ta liberté pédagogique est vraiment très très grande. Donc cette sphère, elle va être beaucoup plus grande que ce qu'on imagine au premier abord. Donc du moment que tu ne touches pas à l'emploi du temps ou que tu ne touches pas au bulletin, au conseil de classe, Parcoursup, tu fais ce que tu veux avec la forme scolaire et l'évaluation qui sont vraiment les deux plus gros piliers pour vraiment changer les choses au quotidien. On parle souvent de liberté pédagogique, mais c'est ça la liberté pédagogique, la liberté qu'on a de changer les choses pour le mieux dans nos classes. Alors si tu es en train de te dire « Oui, mais moi, on va jamais me laisser mettre mes cours facultatifs » ou « Oui, mais moi, j'ai des brevets blancs », il est temps de changer ta façon de penser. Oui, tu as des brevets blancs, mais parmi ces brevets blancs, où est-ce qu'elle est vraiment la limite de ta sphère d'influence? Repère ces limites. Tu as des brevets blancs, mais
Est-ce que tu as le choix du sujet? Est-ce que le sujet est sous ton influence? Est-ce que tu as le choix des dates? Est-ce que tu as le choix de ce que font les élèves? Est-ce que tu peux leur donner accès à des documents? Est-ce que tu es obligé de leur donner un sujet de brevet blanc? Est-ce que le barème, la façon dont c'est corrigé, c'est dans ta sphère d'influence? Probablement, tu as beaucoup de latitude là-dessus. Et enfin, est-ce que tu as de l'influence sur la façon dont tu le mets sur le bulletin via des coefficients ou pas? Voilà, donc par exemple, on peut très bien imaginer des brevets blancs où les élèves composent et en fait qui sont corrigés en classe, en évaluation par les pairs. Ce genre de choses est dans ta sphère d'influence. Donc ça, c'est vraiment de se poser et ne pas regarder la sphère d'influence que tu imagines, mais celle qui existe réellement. Et celle que tu existes réellement est beaucoup plus grande que celle qu'on imagine. La troisième étape, elle est hyper importante parce que c'est celle qui va permettre de ne pas s'essouffler dans la durée et de continuer aussi à justement challenger les limites de sa sphère d'influence et aussi à générer de nouvelles idées. C'est de s'entourer de gens bienveillants et qui sont dans la même logique que toi. Ces gens, tu vas les identifier parce que quand tu sors d'une conversation avec eux, tu te sens reboosté. Ils vont t'aider à trouver des solutions au lieu de répéter le problème en boucle et de rester focalisé sur le problème. Ils vont être focalisés sur la solution. Alors attention, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de temps en temps de râler, de sortir d'exutoires, etc., de parler des problèmes. Mais quand ça devient que ça, c'est là où ça pose un problème justement. Donc attention à t'entourer à des gens qui sont aussi capables, une grande majorité du temps, d'être orientés vers la solution. Bon, mais où trouver ces gens-là? Première solution, bien évidemment, c'est dans ton entourage physique. Je te parle de tes collègues, de ton ou tes établissements. Et donc là, ce que je te dis, c'est que tu peux choisir les collègues avec qui tu décides de parler, de passer du temps, voire de travailler. Par exemple, si je te parle de mon expérience personnelle, j'évitais soigneusement la salle des profs des différents établissements que j'ai côtoyés. Pourquoi? Parce qu'en salle des profs, il y a souvent, en tout cas là où j'étais, cette ambiance, on parle beaucoup des problèmes, on râle sur les élèves, on râle sur le ministre, etc. Et que je ne voulais pas que cette pensée me pollue, j'avais déjà suffisamment de choses à gérer. Donc j'évitais soigneusement la salle des profs. J'allais plutôt dans des petites salles pour travailler, voire des salles de préparation puisque j'ai l'avantage d'être en physique-chimie. Mais il y a souvent d'autres salles dans les établissements. Et dans ces salles, on se retrouvait avec les collègues qui étaient sur la même longueur d'onde que moi, avec qui je travaillais. Notamment, j'avais trouvé des collègues avec qui on travaillait sur le même niveau, en terminale, et on pouvait vraiment faire des séances de travail ensemble pour faire avancer le problème, trouver des solutions, mettre en place des choses. Et c'est ces discussions-là qui nous ont permis d'avancer, pas celles avec les collègues qui t'expliquent que de toute façon, c'est pas possible, qu'un tel il est comme ça, que les parents nanana, nanana. Bref, choisis de parler aux gens qui te donnent de l'énergie, pas à ceux qui t'en prennent. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de collègues comme ça dans ton établissement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On est au XXIe siècle et il y a donc une deuxième solution qui est de regarder les gens que tu peux trouver via les réseaux sociaux, via tout ce qui est numérique. Alors que ce soit des gens comme ça que tu vois sur les réseaux sociaux, que ce soit des associations, il y a beaucoup d'associations qui font des super trucs. Va regarder ce qu'ils font, regarde si ça correspond à ce que tu as envie de mettre en place en classe. Personnellement, c'est aussi grâce aux profs extraordinaires que j'ai rencontrés sur Twitter il y a maintenant 10 ans que j'ai pu autant avancer dans ma pratique et autant être challengée et autant mettre en place des choses. Alors aujourd'hui, je ne suis plus sur Twitter, mais je suis en train activement de construire justement une communauté d'enseignants qui sont dans cette logique, qui veulent rentrer en évaluation constructive, en classe adaptative, porter ce regard bienveillant sur les élèves, changer leur quotidien pour retrouver ce pouvoir d'agir, ce plaisir en classe qui nous fait lever le matin. Donc si tu as envie de rejoindre cette communauté, n'hésite pas à regarder en description, il y a un lien pour t'inscrire et je t'envoie tous les détails par mail. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que plutôt que de chercher à changer les gens qui t'entourent, entoure-toi des gens qui t'aident à changer. Et en faisant tout ça, c'est important de garder en tête le quatrième étape, c'est de respecter la sphère d'influence des autres. Ces gens, ça peut être les parents, ça peut être les collègues, ça peut être la direction, ils ont tous une sphère d'influence qui peut être plus ou moins grande, peut-être plus grande que la tienne, si on prend celle de la direction. Mais ces gens-là, ils prennent des décisions dans leur sphère d'influence et avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord. Et c'est important de ne pas juger ces décisions, mais de les respecter. Tu ne connais pas le contexte de tes collègues, des parents, de la direction, etc. Tu ne connais pas leurs impératifs, tu ne connais pas leurs motivations dans le détail, tu ne connais pas leurs valeurs dans le détail, etc. Donc, abstiens-toi de tout jugement et juste respecte leur sphère d'influence à eux. Ça veut dire notamment ne pas essayer de les convaincre. Si tu as trouvé quelque chose de super dans ta classe, n'essaye pas de convaincre les autres qu'il faut changer comme toi tu fais. D'accord? C'est à eux de prendre leurs décisions. Donc, on n'essaye pas de convaincre, je pense là notamment aux collègues. Le but, c'est pas de convaincre les collègues, c'est de faire les choses dans sa sphère d'influence. Si tes collègues ils voient qu'il y a des choses bien qui se passent, qui sont intéressés, ils viendront d'eux-mêmes. Mais c'est à eux de prendre leurs décisions. Respecte le pouvoir d'agir des autres. Et s'ils viennent comme ça, encore une fois, le but, c'est pas de les convaincre, mais c'est de lancer un dialogue, parce que c'est vraiment aussi ce que j'essaie de faire avec ces vidéos,
de lancer un dialogue. Certaines fois, les sphères d'influence ne sont pas disjointes, c'est-à-dire que par exemple, la direction peut prendre des décisions qui va avoir un impact concret et direct sur ta pratique de classe et comment tu fais les choses. Et des fois, ces décisions, tu n'es juste pas d'accord avec elles. Si tu essayes de changer les choses dans un sens, que ces décisions te les font aller dans l'autre sens, il y a la question de est-ce que j'accepte ou pas cette demande? Car oui, tu as dans ton pouvoir d'agir le pouvoir de accepter ou non des demandes. Et donc, c'est hyper important de décider de quelle demande tu vas accepter ou pas. Je te propose dans cette vidéo un outil pour justement apprendre à voir quelle décision accepter ou quelle décision justement refuser qui s'appelle le filtre de décision. Car refuser une décision inacceptable, c'est aussi récupérer son pouvoir d'agir.